Hello la LTN Team, toujours 20 et CG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Alors que les banques américaines vacillent, nous avons fait le choix de continuer sur notre ligne de conduite et de vous proposer encore aujourd'hui de découvrir un projet qui pourrait vous intéresser pour la construction de votre bague pour l'été crypto qui viendra. Les personnes qui nous suivent depuis longtemps et qui sont abonnées à nos différents comptes sur Insta et Twitter savent que nous apprécions particulièrement le projet Matic. Cependant, pour apprécier à sa juste valeur une chose, un projet, il faut connaître également les forces et faiblesses de ses concurrents. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans les minutes qui viennent avec la présentation d'un autre Layer 2. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. Si notre contenu vous plaît, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime afin de récompenser notre travail et abonnez-vous afin de ne pas rater la sortie de nos prochaines présentations de projets. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui d'Optimism avec son token le OP. Comme 20 le disait dans son introduction, nous sommes ici face à un concurrent de notre bien-aimé Matic Polygon 1 Layer 2. Vous pouvez retrouver la présentation concernant Polygon en haut de l'écran au cas où vous n'auriez pas vu notre émission. Pour ceux et celles qui ne savent pas ce qu'est un Layer 2, il s'agit d'une sous-couche d'une blockchain principale telle qu'Ethereum par exemple qui vient se greffer à celle-ci. Ce qui va permettre de garder les points forts de la blockchain initiale et de gommer ses points faibles grâce aux propriétés apportées par le Layer 2. Nous savons qu'un des défauts principaux d'Ethereum étaient les coûts de transaction. Tout comme Matic, Optimism est sur ce segment permettant de réaliser plus de transactions à moindre coût. Nous sommes donc sur un Ethereum peu coûteux et ultra rapide. Aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante, mais il y a encore quelques mois, voire un peu plus d'une année, valider une transaction, c'était une obligation de payer des frais parfois exorbitants en ETH. Sans oublier le fait de devoir attendre plusieurs minutes que la validation de la transaction se fasse. Dans un écosystème qui se veut novateur et révolutionnaire, cela pose forcément problème. C'est donc dans le but, au final, d'améliorer l'expérience et le confort des utilisateurs qu'Optimism a été créé. Optimism a été lancé en 2019, soit 2 ans après Polygon Matic. Dans un monde où tout va très vite, cela a son importance. Maintenant, comment Optimism fonctionne-t-il et a-t-il la capacité de refaire son retard dans l'esprit des gens ? CG le disait, le but d'Optimism est de réduire les frais de transaction tout en augmentant la vitesse. De plus, on pourrait croire que le fait d'ajouter un acteur dans la validation des smart contracts pourrait réduire la sécurité globale. Eh bien, pas du tout, car les avantages qu'elle donne n'impactent en rien la décentralisation et la sécurité du réseau principal. Ce qui rend le réseau Optimism intéressant, c'est dans sa technique. En effet, les séquenceurs du réseau exécutent leurs calculs en dehors de la blockchain avant de compresser ces données pour les publier de manière régulière sur la blockchain. Chose également intéressante, le réseau récompense à la fois les séquenceurs et les validateurs. Comment ? Chaque fois qu'un séquenceur publie les données de transaction, cela ouvre une fenêtre qui va permettre aux validateurs de venir vérifier les informations. Et pour ce beau travail d'équipe, tout le monde est récompensé en recevant des tokens OP. Mais un fait très intéressant sur ce projet est la vision de ce qu'ils appellent la superchain. Ils veulent maintenant non pas créer une blockchain de leur côté, mais plutôt une plateforme qui permettrait d'unir toutes les blockchains. Au lieu que chacun soit cloisonné par les limites de son projet, leur but est d'unifier les Layer 2 dans un système interopérable. Également, de rendre l'utilisation des Layer 2 le plus simple possible. C'est en ce sens qu'Optimism s'est associé avec Coinbase. Ce n'est pas un partenariat lambda. 2 choses à savoir également sur ce projet. D'une part, comme vous le voyez à l'écran, l'écosystème est très développé avec de nombreux projets. Et encore, nous sommes sur un visuel qui date de quasiment 1 an. Nul doute qu'aujourd'hui, il est bien plus conséquent. Vous trouverez le lien dans la description d'ailleurs pour aller voir ça. D'autre part, en termes de tokens sur le marché, il n'y a que 315 millions aujourd'hui sur un total max de quasiment 4,3 milliards. Donc attention à cette future arrivée massive de tokens sur le marché.
Passons au graphique maintenant. Le but est toujours de savoir si nous sommes sur une belle zone d'achat. Mais avant de regarder cela ensemble, je vais vous montrer la différence entre un projet qui semble être solide et dont le narratif est actuellement porteur, comme on peut le voir aussi avec Matic, et un projet qui lui semble mort et en plus dont pour le moment le secteur ne semble pas avoir de hype. Le token, il a été listé sur Binance en mai 2022 et depuis son listing, celui-ci ne fait que monter, avec d'ailleurs un très beau W weekly ici, avec une cassure de la ligne de coût et du prix psychologique des $2 qui nous a poussé plus haut jusqu'à son ATH à environ 3,20-30 $. À côté de cela, je vous montre un autre token, c'est celui de Paymon, un play to earn qui a eu une certaine hype en fin de bull run, ici on voit ici la belle montée, mais qui depuis semble complètement mort, avec une grosse chute comme la plupart des crypto-monnaies. D'accord ? Mais regardez, si on prend la même période de temps, donc au mois de mai 2022, on voit une chute ici du prix avec deux belles bougies vendeuses d'ailleurs, qui emmènent le prix de 3 $ à 1,50-60 $, d'accord ? Et depuis, c'est encéphalogramme plat. Alors, même depuis novembre 2022, c'est même plus que plat. Même la baisse de vendredi ne l'a pas impacté. Il ne s'est rien passé. Ça c'est ni monté ni descendu. D'accord ? Tout ça pour dire que le projet du jour, lui, a une bonne dynamique et semble être porté et porteur. En termes de localisation, on a méché ici en fin de semaine à l'entrée du premier QG des acheteurs, ici, donc on l'a méché jusqu'à 1,75 $ du token. Et ça correspond également à notre ligne de coût, ici, en jaune. La première fenêtre de tir pour investir, c'était dans ce premier QG des acheteurs, ici, là. Donc là, on l'est venu mécher. Donc, moi, aujourd'hui, si je n'ai pas de jeton OP, je n'achète pas. Clairement. J'attendrai que l'on revienne à cette première zone pour une première salve, en sachant que on doit garder du cash pour une seconde salve si du coup le prix descend, vient chercher le second QG des acheteurs, du coup ma seconde zone. Pour les TP, l'ATH, très important, je pense que là on voit bien que le prix bute vraiment sur cette zone de 3 $, qui est également un autre prix psychologique, donc c'est important de prendre des TP ici, et après on prend les extensions de Fibonacci à 4 $, 4,5 $, 5 $. Après, si vous voulez laisser courir un solde plus haut, libre à vous, mais voilà pour moi en tout cas les TP. Pour vous donner notre avis sur ce projet, il est vraiment très très bon à nos yeux. Il amène des innovations de manière à maximiser le potentiel d'Ethereum. Nous pensons que les Layer 2 vont faire partie des grands gagnants sur le prochain cycle, vu les évolutions et la nouveauté qu'ils apportent. C'est pourquoi nous nous y intéressons grandement. Maintenant, nous avons deux avis différents sur l'investissement de ce projet. C'est un Layer 2, donc concurrent de Polygon. Projet que l'on aime énormément. 20 est plutôt enclin à ne s'exposer que sur le Matic Polygon dans la catégorie des Layer 2. Là où moi, je vais sûrement en choisir 3. Et Optimism fera partie de ces 3 places sans aucun doute. Vous avez notre vision des choses, bien entendu, ce n'est qu'un partage de nos actions, de nos connaissances et en aucun cas un conseil financier. C'est fini pour la présentation du jour. Ciao la LTN Team!